Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Alors aujourd'hui je vous refais le coup recette de jus devant vous, mais ça va être quelque chose de peu particulier. Déjà il y a Mathieu qui va venir m'aider, donc ça c'est un grand jour pour Mathieu. Et puis surtout, je voudrais faire, il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur ces vidéos et qui disent voilà les jus, qu'est-ce que c'est exactement, ça consiste en quoi. Donc là je vais vous montrer tout le processus. Et je vais vous proposer aussi un jus assez particulier, je vais appeler ça un jus anti-stress. Alors pourquoi un jus anti-stress? Vous avez vu, il y a eu toute une série de vidéos sur la physiologie du stress. Et vous avez vu qu'en situation de facteur de stress, le corps réagit en développant ce qu'on appelle un stress. Et il s'ensuit une forme de résistance à la nutrition, dans laquelle finalement le corps résiste à la nutrition par une forme de résistance à l'insuline. Et il va pomper dans ses réserves de lipides et de protéines pour se fournir l'énergie malgré le fait qu'on l'alimente en sucre. Il refuse cette nutrition en sucre. Et donc il y a une déplétion des réserves en protéines particulières de l'organisme. Donc ça va être un jus anti-stress. Pourquoi? Ça va être un jus anti-stress d'abord parce qu'il réunit comme ingrédient de base les trois ingrédients faciles et qui vont nourrir tout le corps. C'est-à-dire céleri, toujours pareil, la bombe au niveau minéral. En plus, ça a des effets calmants et rafraîchissants. Donc excellent le soir quand vous rentrez un petit peu fatigué du travail ou de votre activité. La pomme, pareil, un effet adoucissant, calmant. Ça guérit toute la sphère digestive. Et la carotte, alors la carotte, elle, c'est un petit peu le passe-partout. Ça agit sur le foie, ça agit sur le pancréas même, ça agit sur toute la sphère digestive, ça agit sur les intestins. Donc voilà, ça va être notre base pour faire un jus de base que vous pouvez essayer à peu près tout le temps. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il va être anti-stress particulièrement? Il va être anti-stress parce que voilà, on a fait tremper des graines de tournesol et de courge qui vont être mis là-dedans, dans le jus. Et ces graines de tournesol et de courge, elles vont être très riches en glutamine et en arginine. Or, il se trouve que ce sont deux acides aminés qui ne sont pas essentiels, mais pourtant, eh bien, on en s'est rendu compte qu'en situation de stress, une supplémentation en arginine et en glutamine arrangeait sérieusement les choses, et particulièrement au niveau de la sécrétion de la sérotonine. Donc, en introduisant ça, et puisqu'on introduit des matières grasses dedans, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on ajoute du pissenlit pour soutenir le foie, de toute façon qui sera l'organe d'épuration et de détoxination. Donc soutenir le foie particulièrement dans cet exercice, toujours penser à soutenir le foie. On ajoute aussi du curcuma, alors le très beau curcuma avec sa très belle racine orangée que j'aime beaucoup. Tu sens l'odeur? Le curcuma, bon, qui a un rôle anti-inflammatoire, pareil, c'est une plante essentielle pour l'organisme et qui a un effet calmant aussi. Et puis pour soutenir le foie, on va les prendre aussi. Hop, tiens, regarde, suis-moi par là. On a du très beau romarin avec un bourdon qui est en train de butiler. Et donc on va prendre un morceau de romarin, un joli petit morceau de romarin. Fantastique. Pour soutenir le foie, ça aussi, ça va être très très actif. Donc voilà, en situation de stress, qu'est-ce qu'on fait? On calme, céleri, pomme. On nourrit, carotte. On nourrit avec les graines de tournesol et les graines de citrouille. Et on aide les organes de dépuration. Donc le foie, le grand transformateur chimique du système, avec du pissenlit et du romarin, vous avez un duo gagnant. Et puis un petit peu de citron pour le petit côté, pour le goût et pour le kick, comme on dit, c'est-à-dire le petit piquant. Comme c'est un jus qui va être calmant, j'ai pas mis de gingembre parce que logiquement, il y aurait une ambiguïté. Oui, voilà. Mais on pourrait mettre du gingembre. Là, c'est le soir, on va se faire un petit jus tranquille qui va calmer. C'est un jus de fin d'après-midi. Voilà. Pas trop tard pour les matières grasses si possible. Mais bon, vu qu'elles sont passées en jus, ça va aller. On va y aller, Mathieu? D'accord. Ça marche? Tu prends le juicer? Tu t'occupes de ça? Ouais, la courge. Allez, je te coupe et puis tu passes dedans. Vas-y, tu peux commencer à passer les carottes. Donc voilà, comme le but c'est de faire aussi une vidéo assez didactique,
comment est-ce que ça fonctionne? Ça, ce n'est pas le modèle que j'utilise d'habitude. Là, j'utilise celui qui est sur place. Moi, j'utilise un Omega 8004 que je préfère personnellement. Mais celui-là est moins cher et déjà fonctionne très très bien. C'est le Solostar. Ce sont des extracteurs de jus qui sont dits masticateurs. Ce ne sont pas des centrifugeuses. Et donc, ils permettent de beaucoup mieux traiter les feuilles vertes et les choses comme ça. Et ce sont vraiment les modèles au niveau rendement de jus qui sont les plus intéressants. Tiens, regarde, hop, je passe ça. Voilà, tu peux appuyer. Donc ensuite, l'intérêt pour passer les graines comme ça, c'est de les mettre avec d'autres produits qui vont donner beaucoup de jus au milieu. C'est-à-dire, par exemple, on va les mélanger avec des pommes. On prend la pomme, on la coupe en 4. Et tu t'en sors? Vas-y, regarde, vas-y, pousse. Voilà, super. Donc on va mettre un petit peu de graines. Et hop, tout de suite, on met quelque chose. Et vas-y, tu pousses à fond, vas-y, envoie la sauce. Voilà. On enrobait pour que les graines soient emportées avec le jus et extraire le maximum des graines. Voilà. C'est parti pour ça. Ensuite, on va passer une petite carotte. Tiens. On va pas tout vous faire, hein. Je vais vous passer les herbes pour le foie, puis on se retrouvera en fin de jus un petit peu pour la partie que je veux détailler, c'est-à-dire la filtration. Vas-y, tu peux commencer à passer les herbes. Tiens, regarde, je mets ce bouquet comme ça. Voilà, et toujours pareil, juste après avoir mis les herbes, on passe des carottes ou des pommes pour donner pas mal de jus. Vas-y. Pour extraire le maximum. Voilà, un petit cran. On va remettre un peu de pomme. Voilà. Alors, pour le pissenlit, on met les feuilles, on met les fleurs, on met les pétioles surtout. Les pétioles, donc c'est dans les tiges qui rejoignent les pétioles, c'est ça, je le montre comme ça. Pétiole, c'est ça, c'est ce qui rejoint les fleurs à la plante. C'est le pétiole qui a le principe hépatoactif. Donc très très important. On rajoute les pétioles, c'est ça. Et alors les fleurs en bouton aussi, extraordinaire. D'ailleurs à manger, à croquer comme ça, c'est fabuleux. Là, on va les mettre dans le jus. Allez, on rajoute un peu de céleri pour passer le curcuma. Voilà. Voilà, je te laisse passer ça, Mathieu. Ok. Et moi, j'ai passé à la deuxième phase. Parce que qu'est-ce que c'est que la deuxième phase? Et c'est là où je voudrais en venir. C'est de passer le jus. Alors, j'en avais déjà parlé une fois. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi important de passer le jus? Eh bien, parce que le corps, quand il va recevoir le jus, s'il y a des petites particules à l'intérieur, il va être complètement perdu. C'est-à-dire qu'il ne va vraiment pas savoir. Ça va être quelque chose qui va être, on va dire, à 99% un liquide. Donc il voudrait traiter comme un liquide avec des processus digestifs réduits à leur minimum et une assimilation directe. Mais en même temps, il y a des particules et il ne peut pas se permettre, le corps, de laisser passer des particules dans le sang. Donc s'il y a des particules en suspension, eh bien le corps va être perdu et ça va rester très longtemps ce jus dans l'estomac. Donc il est essentiel de filtrer les jus, attention, il est essentiel de filtrer les jus et je vous garantis que toutes les personnes qui font l'expérience, je passe chez quelqu'un, je lui parle de la filtration, alors au début les gens sont sceptiques, mais je vais vous montrer le filet ensuite. Au début les gens sont sceptiques, mais une fois qu'ils ont testé par eux-mêmes, eh bien c'est décidé, ils ne veulent plus revenir en arrière. La facilité de digestion qu'on a d'un jus qui est passé est exceptionnelle. Alors, pour passer, ce sont des filets. Ce sont des filets qui sont faits maison, à partir d'un voile nylon acheté en magasin de tissu.
je vous donne quelques recommandations si vous voulez vous en faire. Double couture pour le renforcer. Donc celui-là est un petit peu usé, mais double couture, c'est-à-dire qu'il a été cousu et recousu sur lui-même. Une forme ronde, assez large. Tiens, regarde, passe de la paume aussi si tu veux, Mathieu. D'accord. Merci beaucoup. Une forme ronde assez large pour pouvoir rentrer dans le pichet. Et surtout, surfiler un petit peu partout, de manière à ce qu'il ne s'effiloche pas et qu'il n'y ait pas des morceaux de nylon qui passent dans le jus. Voilà. Alors, tout le monde peut se faire ça, je pense. En tout cas, c'est assez facile de s'en faire. Je vous signale quand même qu'à titre de bienveillance, une personne très généreuse m'a proposé d'en réaliser quelques-uns à titre de contribution au site Vivre Cru. Et ils vont être distribués à prix quasi coûtant. C'est-à-dire, je pense, pour 5-6 euros, plus le port. Les personnes qui ne peuvent vraiment pas se fabriquer un sac à jus, eh bien vous me contactez et pour 5-6 euros plus le port, donc pour 5 euros plus le port on va dire, juste le prix du tissu, eh bien vous aurez un sac à jus comme ça. Ensuite il vous s'agira de trouver un pichet, là ce sont des pichets de 2 litres que j'aime beaucoup. Ouais, on va être pas mal là Mathieu, on va être pas mal, on va montrer comment ça se passe. Allez vas-y, remets-moi un petit peu de céleri. Et donc vraiment, il est essentiel de passer les jus. J'insisterai jamais assez. Ça peut paraître assez anecdotique, mais je vous garantis, faites l'expérience et vous verrez. Et à partir de là, vous ne ferez plus machine arrière. Je vous le garantis vraiment très très fort. Ok, c'est bon. Ok. Tiens. Ouais. Super. Super. Donc maintenant, eh bien, on prend le jus. Oh, comme il est beau. Comme il est joli. On prend le jus là, tout simplement. On le passe. Et doucement, ça a des petites allures de traire la vache. C'est pas tout à fait ça, mais vous allez voir, il va rester de la matière au fond. On presse. Les enfants adorent faire ça d'ailleurs, je vous signale. Les enfants adorent presser. En tout cas le petit avec lequel je adore faire ça. Je le garantis. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui va rester au fond du filtre? Eh bien, il va rester de la matière. Et vous allez voir, de la matière, il y en a. Mine de rien, il y a de la matière. Et toute cette matière-là, c'est ça qui aurait semé un petit peu la confusion au niveau du système digestif. Tu peux me faire passer un verre, s'il te plaît? Et maintenant, il ne s'attend pas à ça. Cobaye. Argue! Délicieux. Ah, délicieux, délicieux. Il fait super bien la pub. Donc voilà, c'était un petit peu comment faire les jus, quelque chose de tout simple. Je pense que j'ai pas appris grand chose à nombre de personnes, mais je pense que ça peut être utile aussi pour les personnes qui démarrent. Alors toujours pourquoi? Pareil, pourquoi les jus? Alcaliniser, 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 apport de minéraux essentiels pour le corps, pour résoudre les problèmes d'acidité du corps qui sont la cause numéro 1 de maladies et de dysfonctionnement dans le corps. On fera des vidéos plus pointues là-dessus, il y en a énormément sur ce site, donc je ne vais pas surdévelopper. Le but là c'est de faire une vidéo simple, rapide. Je voulais surtout insister sur l'importance de filtrer les jus avec le sac à jus. Vous dire que vraiment si vous ne pouvez pas vous en réaliser, et bien à ce moment-là, il y en a des disponibles et vous me contactez et c'est un très bas coût. Il n'y a pas de profit qui est fait dessus, c'est quelqu'un qui les fait bénévolement pour moi. Et je l'en remercie énormément. Et je remercie Mathieu aussi pour son aide. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée.